Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler d'avions convertis à l'hydrogène, mais aussi des premiers véhicules au monde à hydrogène à fonctionner sans hybridation lithium et aussi du premier réseau de transport d'hydrogène transfrontalier. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 294 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors c'est la société Universal Hydrogen qui mène actuellement depuis son siège européen de Toulouse des tests pour faire monter des modules d'hydrogène à bord d'un ATR 72. Alors ils espèrent mettre en service dès 2025 ces kits de conversion à hydrogène pour les avions régionaux. Plutôt que d'imaginer un avion à hydrogène de A à Z comme compte faire Airbus, alors cette société mise depuis sa création sur des capsules d'hydrogène liquide à intégrer sur des avions de transport régionaux déjà en service de type ATR ou Dash, nous explique la tribune.fr. Alors pour l'instant, les modules sont testés à vide pour valider leur design et leur intégration dans l'appareil. Chaque module pèse environ 500 kg et contiendra une capsule d'hydrogène ainsi que des capteurs pour géolocaliser les modules, connaître leur niveau d'hydrogène disponible. Alors, une configuration avec 2 modules permettra d'atteindre une autonomie de 500 miles marins, soit environ 1000 km. Alors, l'avion est reconfiguré pour accueillir 56 passagers au lieu de 70, mais conserve la même capacité de cargo. Alors, le premier vol sur un ATR est espéré en 2024 avec une commercialisation dès la nuit suivante. Alors, il faut savoir déjà qu'aux États-Unis, Universal Hydrogen devrait mener de leur côté des vols d'essai intégrant la chaîne propulsive à hydrogène sur un Dash 8 et ce dès la fin de cette année. Alors Amelia assure actuellement des vols quotidiens pour le compte d'Air France vers Paris-Aurillac, Tarbes, Lourdes et Castres et est devenue en début d'année la première cliente de Universal Hydrogen en France. Alors ailleurs dans le monde, il y a Air Nostrum en Espagne, Asia Aero Leasing là je sais pas dans quel pays. Il y a également l'américaine Connect Airlines. Il y a aussi la compagnie Cargo ASL. Vous avez aussi Raven en Alaska ou encore Icelandair en Islande. Alors après une première levée de fonds de 20 millions de dollars début 2021, ils ont collecté 60 millions supplémentaires en fin d'année. Il faut savoir que American Airlines est déjà entré dans leur capital. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler de Pragma Mobility qui lance donc les premiers véhicules au monde à hydrogène à fonctionner sans hybridation lithium. Et ça se passe à Issy-les-Moulineaux où ils vont utiliser les 4 triporteurs à hydrogène de l'opération Innovation. Donc c'est Auchan, Biocop, Terre et Fourchette, Nina Métayer ainsi que l'atelier Mathilde. Et pour terminer, Terre et Tendance, qui seront les 6 commerces volontaires qui se partageront les 4 triporteurs développés et construits par la société Pragma Mobility. Alors ça, c'est ce que nous explique le Parisien .fr. Donc ces 4 triporteurs sont déclinés en 2 versions, l'une compacte pouvant transporter une charge de 100 kg et l'autre XXL pouvant transporter une charge de 150 kg.
et ils ont une autonomie de 70 km. Alors, c'est bien plus que la version électrique, nous dit-on, puisque l'autonomie était de 30 km. Ce sont les premiers véhicules au monde à fonctionner sans hybridation lithium, c'est-à-dire sans batterie, et avec une pile combustible directement alimentée par l'hydrogène. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc l'entreprise belge Fluxys et la française GRT Gaz ou GRT Gaz ont lancé en juin dernier un appel en vue de développer le premier réseau de transport d'hydrogène transfrontalier. Or, 17 entreprises ont manifesté leur intérêt pour accorder leur site de production ou de consommation à ce réseau franco-belge. Une étude de faisabilité va à présent être lancée. L'objectif, c'est d'établir la dimension de l'infrastructure et d'évaluer son coût. Alors, le réseau franco-belge couvrira le territoire de Valenciennes en France et la zone de Mons, étendue jusqu'à La Louvière et Féluy en Belgique. Les résultats de l'étude de faisabilité sont attendus pour le début de l'année prochaine. Quant à la construction proprement dite du réseau, aucune date n'a encore été fixée, nous dit la RTBF. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.